Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mes chroniques d'une femme ordinaire dans une vie extraordinaire. Et les plantes sont belles. Il fait beau. Et aujourd'hui, en moi, je ne sais pas s'il fait beau, mais j'ai un peu d'émotion qu'il va falloir gérer toute la journée. Ça veut dire gérer, quand on dit gérer ses émotions, c'est les équilibrer. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais devoir faire ça. Mais qu'est-ce qui déséquilibre mes émotions? Eh bien, c'est un peu tous ces mails que je reçois parce que là, j'ai pris un temps de pause qui me permet justement de faire ce genre de vidéo. Et j'ai des mails de personnes qui me disent qu'il y a des situations graves et que je devrais obligatoirement les aider, que Dieu m'a donné un don, que je dois faire avec, je dois servir avec. Des personnes me disent que oui, je me crois très occupée, etc. etc. Enfin, je trouve ça très injuste parce que j'ai donné beaucoup et je continue à donner. Les 10 000 séances, je les ai bien faites sur 5-6 ans. Je ne sais pas si j'ai pu accompagner tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours, les gens étaient contents. Je ne donne pas aux gens ce que je ne me donne pas à moi-même. Et aujourd'hui, c'est pas faire une pause, c'est aussi se recentrer un peu sur soi, se comprendre aussi un peu plus. Je peux pas enseigner l'initiation à soi si moi-même je ne l'applique pas. Donc voilà, je ressens ces émotions. Je suis quand même assez sensible. Et en fait, c'est pas vraiment les émotions seulement que je ressens. C'est aussi toutes ces personnes qui m'écrivent, qui ne savent pas à quel point que dès qu'elles m'écrivent, dès que je lis un message de quelqu'un, je fais ce que j'ai à faire. Ma vocation d'âme est au plus forte qu'une mission de vie, un don qu'on m'a donné, etc. C'est-à-dire que si on m'écrit pour me dire qu'il y a une difficulté, automatiquement, mon énergie, si elle peut, elle va équilibrer tout de suite. J'ai pas besoin qu'on me paie, j'ai pas besoin de le dire à la personne. Ensuite, mon âme n'oubliera jamais ce que son corps a lu. Donc, du coup, on sera toujours en temps de dévotion pour cette personne-là. Donc, c'est au quotidien. Cette histoire de parce que je ne fais pas, parce que les gens ne sont pas en conscience que je fais, c'est de la colère que je ressens. C'est pas de la tristesse. Je suis fâchée contre ces attitudes, pas contre les gens, mais contre ces attitudes de personnes qui veulent qu'on soit automatiquement à leur service et qui ne comprennent pas notre réalité en fait. Ça veut dire que dès que tu m'écris, quel que soit, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on m'envoie des SMS, qu'on m'envoie de choses sur mon téléphone, parce que dès que je prendrai lecture du mot, je serai dans ma vocation. Ça veut dire que je serai déjà en train d'agir sur la personne ou sur la situation. Et parfois, parfois j'ai simplement envie de ne pas avoir à agir sur quoi que ce soit. Alors la vocation d'âme, je ne peux pas la contrôler puisque c'est au-delà de moi. Par contre, je peux me contrôler. Et donc, en ne lisant pas les SMS ou les messages ou les mails ou ne répondant pas, je ne prends pas conscience de ce qui se passe. Mais dès lors que la personne rentre en contact, dès lors que la personne pense à moi, et vous ne vous imaginez pas le nombre de personnes qui pensent à moi et que j'entends. Parfois, il faut que je me recentre. Je suis d'accord, c'est des choses gentilles. Je suis contente parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient de bonnes vibrations. Mais celles qui ne m'envoient pas de bonnes vibrations ou celles qui ont un gros déséquilibre et qui pensent à moi à ce moment-là, je les entends et je les ressens. Savez-vous que lorsque je fais une publicité, je fais un événement et que toutes les personnes qui vont lire, qui vont regarder, qui vont donner leur attention à ce que j'ai mis en ligne, que je diffuse, je les ressens.
Je les entends et parfois je les vois. Donc c'est très 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 compliqué qu'on puisse même imaginer que si je prends un petit temps pour ne pas être en conscience sur certaines choses, que c'est parce que je ne veux pas répondre à cette vocation. Je ne peux pas ne pas y répondre. Et quand bien même, parce que ce matin, je me suis vraiment réveillée en me disant, je pense que je vais arrêter tout ça. Je suis fatiguée, pas d'accompagner des gens, pas du tout, mais je suis fatiguée de la non-reconnaissance. Je sais, et je le dis, je me fais porte-parole, et ils pourront, s'ils veulent réagir par la suite. J'ai beaucoup de personnes qui ont des facultés extrasensorielles, mais au-delà de ce que les gens pensent ou voient, et qui sont aussi dans cette espèce d'humanité, ça les touche, ce manque de reconnaissance. C'est-à-dire que les gens, parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés ou aidés ou être soignés, ils ne prennent pas en compte qu'on a une existence aussi à mener. Et il n'y a pas de merci, il y a même des personnes qui prennent leur temps de venir t'agresser en te disant tu fais pas assez, que tu devrais faire comme ça, que tu devrais... Mais mettez nos chaussures et faites le chemin aussi à notre place. Ce sera beaucoup plus évident. Je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte de l'exigence que ça demande. C'est-à-dire que tu te réveilles, et ce matin j'ai manqué à ça. Zut. Tu te réveilles et tu dois programmer ton corps. Tu dois relier ton corps, ton âme et ton esprit tout le temps. Tu dois être en équilibre parce que tu vas rencontrer beaucoup de déséquilibres qui peuvent rentrer en résonance avec tes déséquilibres. Donc, autant que toi, tu sois déjà en équilibre. C'est comme être un sportif de haut niveau. Donc, les reproches, mais pourquoi on fait comme on peut et comme on veut? En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je ne me sens pas obligée de faire quoi que ce soit. Puisque de toutes les façons, que je le veuille ou pas, ce sera fait. Pas par ma personne, pas par ma nature humaine, mais par ma nature divine qui est déjà activée. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. C'est quoi ces histoires où je suis à ton service? Et paradoxalement, j'ai aussi des choses à gérer dans ma propre existence. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous verrez que je ne me mets jamais dans des situations où je dis je suis celle qui doit vous aider absolument. Je ne le ferai pas parce que je ne veux pas être la seule alternative. Et je ne veux même pas être une alternative, je veux être juste une énergie que vous rencontrez sur votre chemin. Et si elle arrive à vous élever, tant mieux. Mais elle ne peut vous élever que si elle s'élève elle-même. C'est au-delà d'un travail, c'est au-delà de l'humain en fait. Et donc, c'est important que les gens le sachent. J'ai eu des personnes, et je comprends puisque j'ai blessé aussi. Dans ma nature humaine, j'ai un caractère, je vis des choses humaines, donc c'est normal. Mais il y a des personnes à qui j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon temps, j'ai fait l'impossible. Je me suis mise dans des situations pour être à leur service pendant des années, des journées. Des fois, j'arrivais même plus à respirer pour moi-même. Et ces personnes, sans reconnaissance, ont été virulentes avec moi. Alors oui, je ne veux pas faire mon Caliméo, bien qu'on a tous le doigt à sa pose Caliméo, parce que oui, il y a des choses qui nous touchent. Mais je veux dire qu'on est dans un monde où l'amour devrait primer, mais pas la perfection. Être parfait, c'est une question d'équilibre. Tu es parfait lorsque tu es équilibré. Et être équilibré, c'est une quête perpétuelle. Tout te déséquilibre. Là, je suis assise là, mais il y a une odeur qui passe parce qu'il y a une usine. C'est nauséabond. Ça me déséquilibre. À chaque fois, je dois chercher mes mots là. Je dois me concentrer. Il y a l'air qui passe. Là, ça va. Ça me déséquilibre. C'est en permanence. Donc, voilà. Être extrasensoriel ou être... dans l'accompagnement de l'autre ne veut pas dire être à son service ou être esclave de la personne. Ce n'est pas possible. Et je réfléchis, je disais ça à mon époux aujourd'hui. J'ai arrêté les séances individuelles parce que d'ailleurs c'est ça qui me chagrinait dans tout ça. Et là je pense que Ayam, je vais encore faire 2 sessions et je vais tout arrêter. Vraiment, je suis pas... C'est pas seulement être fatiguée, mais...
Les gens, ils parlent de paix, ils parlent d'amour. Ce sont que des mots, en fait. L'incarner, c'est très, très compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Les gens qui parlent de paix n'ont rien compris. Hein. C'est pas que tu vas effacer le mal ou tu vas effacer les déséquilibres. Ce sera toujours un jeu d'équilibre pour qu'il y ait la paix. C'est-à-dire laisser les choses comme elles sont. Et toi, si tu veux que la paix arrive, équilibre-toi pour que tu équilibres ce qui est déséquilibré. C'est tout simplement comme ça qu'il y aura la paix. Ce ne sera pas en priant pour la paix, ce ne sera pas en... Non, je suis désolée. Hein. Ce ne sera pas ça. C'est un jeu d'équilibre. Ça veut dire que le négatif existe, soit du positif. Et là, tu vas équilibrer tout ce qui est négatif. Et là, tu verras qu'il y a une harmonisation, donc une paix entre ce potentiel négatif et ce potentiel positif. Cette histoire de vouloir éliminer des choses parce que ça nous gêne, parce que c'est toxique, ou etc., ce n'est pas être dans une attitude de paix, ni d'amour. Je ne sais pas hein, si j'ai dévié. Sûrement, j'ai dû dévier. Mais en fait, c'était vraiment ça. Alors, on va pencher comme ça. Ce sera plus joli de voir. Il fait beau, il y a les plantes, etc. Donc, voilà. Je voulais vraiment faire cette chronique sur quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai fait l'erreur d'aller ouvrir mes mails. Alors que je m'étais dit que je ne le ferais pas. Et j'ai vu ça et je trouve ça un peu injuste. Voilà. Donc, moi, sincèrement, il faut savoir que de toutes les façons, la vocation d'âme, elle est comme elle est. Elle est bien au-delà de nous, en fait. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans cette vocation d'âme. Parce que finalement, elle fait ce qu'elle a à faire. Par contre, humainement, dans notre nature humaine, on a le droit de dire non. On a le droit de dire qu'on ne veut pas. On a le droit d'expérimenter la vie. Et la vie, c'est des choix. C'est un libre arbitre. Donc voilà. Bon, mais écoutez, pour aujourd'hui, je m'arrête. Je ne sais pas du tout quelle tête que j'ai pu avoir. Parce que le soleil, il m'aveugle un petit peu. Et puis, je me suis mise dans le coin. Et puis, dans le coin, il y a le mur. Mais derrière moi, il y a les plantes. C'est beaucoup plus joli. J'aurais dû peut-être me mettre debout. Mais avec le soleil, c'est pas facile. Vous voyez? C'est super beau, hein? C'est magnifique. Donc, voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.